C'est plus qu'un chien, il fait partie il fait partie de la famille, il fait partie de nous-mêmes, c'est mes yeux, quoi. Donc sans lui, je repère la vue une deuxième fois. Plus qu'un chien, un véritable guide. Dipsy accompagne son maître partout depuis 5 ans, une aide quotidienne pour mieux se déplacer. Dipsy traverse. Un travail que Dipsy a appris à l'école. L'école des chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est. Elle est installée à Misérieux, dans l'Ain. Pour les élèves chiens guides, la formation commence dès le plus jeune âge. La première année, ils apprennent surtout à vivre en meute, à se socialiser, à être un bon animal de compagnie. Puis la seconde année, c'est l'heure du guidage, l'éducation au harnais. Jacasse, en avant, cherche tes lignes. Très bien, il s'assied, il m'emmène jusqu'aux lignes et ensuite c'est moi ou le déficient visuel qui lui donne l'ordre de traverser. À l'écoute de la circulation, on traverse, quand c'était à nous, on demande traverse, Jacasse traverse. Et l'objectif c'est de donner la remontée de trottoir avec ses 2 pattes avant, donc ça c'est un autre code. Il s'arrête, il pose les pattes dessus. On peut identifier le trottoir et on avance, c'est bien Jacasse, en avant. Indiquer les passages piétons, signaler un obstacle ou un danger. Après 2 années d'éducation, les chiens sont capables de répondre à une 50aine d'ordres. La répétition est importante aussi pour l'apprentissage. Jacasse, en avant, cherche le banc. Donc là l'idée est de poser sa tête dessus. Voilà, si je ferme les yeux, je peux situer le siège et m'asseoir. C'est bien Jacasse, oui. À la fin du processus d'éducation, on a un examen final qu'on passe, nous éducateurs, avec le chien, qu'on fait passer au chien. Donc nous, on se met en situation, on se met sous bandeau, et puis on sort, on fait une sortie en ville accompagné de quelqu'un qui vient évaluer le chien. Une sortie en ville, une sortie en campagne, et puis une séance d'obéissance également. Dipsy traverse. Virgile Jouvenet a eu son premier chien guide à l'adolescence. Dipsy est aujourd'hui son 3e compagnon, un compagnon dont il ne pourrait plus se passer. Allez, le banc. Allez, donne le banc. Dipsy, le banc. Le banc, allez. Ouais. Au niveau déplacement, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Je me suis senti aussi avec une bien meilleure autonomie, bien meilleure sécurité. Et puis, ça a quand même aussi l'avantage d'être beaucoup moins fatigant en déplacement que d'être avec une canne blanche. Assis. Tu restes. Tu restes. Hein. Et va. Interne la semaine, en famille d'accueil, le week-end. La vie des élèves chiens guides ressemble à celle de nombreux écoliers. Allez, donne. Lundi, il prend le bus. Ils adorent ça, aller à l'école. Faut voir le lundi matin. C'est les élèves les plus heureux pour aller à l'école. Après, Caroline Wendling a moi, accueilli Jumbé il y a 1 an. Son rôle, chaque week-end, lui apprendre les bonnes manières, le faire jouer, mais surtout le confronter à un maximum de situations. Jumbé, il me suit partout. Donc, dernièrement, on est allé au stade de Gerland pour un match de l'OL. Il va régulièrement à la montagne, il a déjà fait le téléphérique, les télécabines, ce genre de choses. Cet été, on a même fait du canoë ensemble. Donc voilà, c'est vraiment l'amener partout, dans les magasins, dans les transports, ce genre de choses, pour qu'il soit habitué et qu'il ne soit pas déstabilisé dans une situation nouvelle en fait. Aujourd'hui, en France, moins de 1% des personnes déficientes visuelles bénéficient d'un chien guide. Pour Virgile, en plus d'être ses yeux, Dipsy fait tomber la barrière du handicap. Le chien guide est un vecteur social extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, au cours de nos déplacements, faire énormément de rencontres, parce que le chien il est joli, on peut le caresser, comment il s'appelle. Et par le fait de la discussion du chien, on arrive finalement à avoir des rencontres absolument extraordinaires. À l'école de Lyon, 64 chiens sont actuellement en formation. Des animaux qui seront remis gratuitement aux personnes non ou malvoyantes qui en auront fait la demande. Un nouveau complice pour une nouvelle vie.